Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire un effet holographique sur Blender et pour faire ça, on va prendre la planète Terre et on va réaliser ceci. Donc la planète Terre style holographique tout simplement. Mais avant que la vidéo commence, dans la description tu as un lien si tu as envie de rejoindre ma formation 100% gratuite pour apprendre Blender, ça pourra vraiment t'aider si jamais tu es débutant. Donc c'est le premier lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Donc c'est parti, on commence la vidéo. Donc pour pouvoir réaliser la vidéo correctement, il va vous falloir une texture. Donc je vous la mets en description également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Blender et on va supprimer le cube de base, voilà. Hop, on va supprimer également la lampe. Et on va faire Shift A, Mesh, et on va prendre une sphère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la lisser. Donc on va aller sur Modifier, Add Modifier, on va mettre un Subdivision Surface. On va mettre Viewport sur 2. On va faire Apply, et on va faire clic droit, Shade Smooth. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode pour appliquer une texture et faire du coup un shader. Donc on va étirer la timeline en bas, on va cliquer ici et on va aller dans le shader editor. Et là on va cliquer sur new. Également on va se mettre en mode rendu. Voilà, donc j'attends un petit peu. Hop. Et on va également cliquer ici. Alors je vais étirer un petit peu, ce sera plus simple. On va bien vérifier qu'on est bien sur Eevee. Également on va activer le bloom ici. Et on va venir cliquer sur les paramètres du monde ici. Et pour la couleur du background ici, on va mettre noir. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va tout de suite s'occuper du matériau. Donc on va supprimer le Principled LED ici. Donc on clique dessus, on fait Supr. Et on va faire Shift A. Et on va venir ajouter un Mix Shader. On va relier Shader avec Surface ici. On va également ajouter du coup un transparent. Donc vous trompez pas, il y a translucent et transparent. On va prendre transparent. Hop, qu'on va venir relier sur le shader 1. Et on va faire Shift A. Et on va rajouter un émission, voilà. Qu'on va venir relier avec le shader 2, juste ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre une couleur qui fait un peu hologramme. Donc on va mettre un bleu. On va aller directement sur le émission ici, on va mettre un bleu à peu près comme ceci. Également, on va venir ajouter notre texture. Donc on va faire Shift plus A. Et ici, on va taper Image Texture. On va venir relier Color ici avec Fac juste ici. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça après. Et je vais cliquer sur Open. Et là, je vais venir chercher ma texture. Donc elle est juste ici. Donc pour la voir, dans la description, je vous mets le lien. Donc on va cliquer dessus, on va faire Open Image. Et là, voilà ce qui se passe. Alors, on a un petit souci ici. J'ai inversé le transparent et le émission, donc c'est pas grave. Je vais juste supprimer ici et réajouter du coup émission. Hop. Et transparent. Donc émission, il va venir là. Transparent, il va venir là. Et ici, couleur de l'émission, on va mettre un bleu. Donc là, voilà, on a bien du coup les pays, enfin la Terre en bleu et les océans en noir. Donc c'est parfait. Alors, pourquoi ça réagit comme ça quand je mets une texture et que je le relie ici sur le fac? Simplement parce que la texture que je mets, c'est une texture qui est en noir et blanc. Donc du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre tout ce qui est noir et ça va y mettre dans le shader émission, donc c'est pour ça qu'on a tout qui est éclairé en bleu comme ceci, et tout ce qui est blanc dans le transparent, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans les matériaux, on va descendre, ici on a un truc qui s'appelle Blend Mode. C'est important tout simplement parce que grâce à ça, comme vous pouvez le voir ici, on ne voit pas les autres pays qui sont derrière. Donc ce qu'on va faire ici dans Blend Mode, on va cliquer et on va mettre Alpha Blend. Et là, hop, on va voir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, on voit l'Australie. Et tout à l'heure, quand j'étais sur Opaque, on ne la voyait plus. Donc grâce à ça, on va pouvoir voir à travers. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter tout ce qui est noir à 100%.
Et donc c'est l'alpha, il va donc dire que c'est transparent, et grâce à ça, on va pouvoir voir à travers. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire pour augmenter un peu le réalisme, c'est qu'on va venir ajouter juste ici un color ramp. Donc on va faire Shift A, color ramp. On va cliquer ici, ça va l'ajouter tout seul. Et ici, à la place du noir, on va mettre un... alors, pas un blanc 100%, sinon on verrait rien, mais à peu près comme ça. Et là, ça va nous permettre de voir à travers les pays, les autres pays. Donc tout à l'heure, on était comme ça. Ici, j'arrivais pas à voir l'Australie à travers l'Afrique. Mais ici, maintenant, je vais pouvoir. Donc ça donne un effet un peu plus réaliste à notre effet holographique. On peut aller encore plus loin et venir créer les petits traits horizontaux comme j'ai pu vous le montrer. Alors il y a plein de techniques pour faire ça. Nous, on va utiliser une texture qui est déjà dans Blender, c'est la texture brique. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma texture ici, je vais faire CTRL-T. Ça va permettre d'ajouter ici le texture coordinate avec le mapping, donc ça va être parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift A, search ici, je vais t'appeler brique texture. Voilà. Je vais décaler légèrement ça. Et je vais faire Shift A. Ici, on va rajouter un... alors, je ne me rappelle plus exactement du nom. C'est dans Converter. Voilà, c'est un MAF. Qu'on va venir mettre juste ici. On va le mettre ici sur Multiply. Et on va relier, du coup, le FAC avec Value. Donc voilà, on va obtenir un truc bizarre, mais vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le UV ici, on va le relier à Vector. Comme ça nous permet d'avoir les briques horizontales. Donc là, on va s'amuser un petit peu avec ça. Ici, on va pouvoir régler, par exemple, le scale, etc. Donc le scale, moi, je vais l'augmenter plutôt pas mal, à peu près comme ça, je dirais. Également, ici, toutes les couleurs, on va tout mettre en noir. Donc je connais pas les paramètres par cœur. Moi ce que je fais c'est que je m'amuse juste un petit peu avec pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là si je mets comme j'avais mis moi c'était 4009. Ici on va mettre 300. Voilà. Je vais augmenter un petit peu le scale. Après on peut le mettre plus bas comme ça. Comme ça c'est plutôt pas mal. Donc là ce qu'on peut voir c'est que l'effet bloom, c'est-à-dire l'effet un peu... cet effet-là qu'on avait coché tout à l'heure, on ne le voit plus vraiment. Donc comment faire? On va toucher ici la puissance de l'éclairage pour retrouver cet effet. Donc ici, je vais l'augmenter, voilà, pour avoir cet effet plutôt sympa. Même c'est un petit peu trop élevé, je trouve. On va se mettre comme ça, voilà. Également, pour pouvoir contrôler un petit peu plus ce qu'on fait, on va ajouter ici un contraste, voilà, bright contrast, qu'on va mettre juste là. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple augmenter un peu le bright. Donc on va mieux distinguer les formes. Mais également, moi j'aime bien baisser un peu le contraste. Parce que ça va faire ressortir, je trouve, les continents, comme vous pouvez le voir. Là, si je mets à fond le contraste, on voit surtout les lignes. C'est pas super beau. Alors que si le contraste, voilà, moi je le mets à moins... On peut même le mettre plus bas, à moins 300. Voilà. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de nodes, c'est sûr. Mais c'est plutôt intéressant à faire. Si jamais vous voulez faire une animation avec la Terre holographique qui tourne comme ça, bah, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes arrivé à refaire ce que je vous ai présenté. Si jamais vous avez des questions ou des soucis, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Également à liker si vous l'avez aimé, ça m'aide beaucoup pour faire grandir cette chaîne YouTube. Et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Et également rejoindre une information gratuite si jamais vous êtes débutant sur Blender et que vous avez envie de progresser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!